Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Salut tout le monde! On a réussi à libérer un petit peu la place. Donc, je ne sais pas si vous êtes ici parce que vous avez vu que c'est l'animation sur BookTok. Est-ce qu'il y en a ici qui savent déjà ce que c'est BookTok? Mettons en levant la main. OK. On va faire la même question dans le sens contraire. Qui ne connaît pas ce que c'est BookTok? C'est correct, parce qu'en fait, je suis un peu là pour expliquer ce que c'est. Premièrement, je vais me présenter. Avant ça, je vais poser des questions comme ça pendant l'animation parce que j'aime ça, prendre le temps de répondre à vos questions. Il y a beaucoup de gens qui sont ici parce qu'ils sont curieux. Donc, c'est ça le but aujourd'hui, de répondre à vos questions. Je m'appelle Jessica David. Je suis l'auteure de La Note brisée, qui est un romance new adult que j'ai publié il y a 1 an et demi. Et pourquoi on m'a choisi, moi, pour parler de BookTok? Eh bien, c'est parce que, justement, j'ai intégré TikTok quand j'ai signé mon contrat d'édition pour, justement, voir qu'est-ce qui se fait sur les réseaux sociaux, de quelle façon je peux faire la promotion de mon livre. Et ça, je l'ai découvert parce que, justement, en 2020, on va retourner un petit peu dans le passé, je me suis rendue sur TikTok et j'ai consommer du contenu de BookTok anglophone. BookTok, en fait, c'est un hashtag qui est utilisé par les communautés de lecteurs sur le réseau social TikTok. Et à ce moment-là, en 2020, c'est justement beaucoup de contenu anglophone qu'on trouvait sur TikTok. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de partager moi aussi ce genre de contenu-là, de connecter avec les lecteurs parce que la lecture, c'est quelque chose qui est généralement quelque chose qu'on fait seul. On peut le faire en groupe, on peut partager quand on a des gens autour de nous qui lisent des livres, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui se fait, je dirais, en échange en personne. Donc, avec BookTok, justement, ça me permettait d'aller chercher des nouvelles recommandations de livres parce que les gens sur ce réseau social-là, ils vont beaucoup partager des recommandations, leurs coups de cœur, ce qui est moins aussi des fois. Moi, j'aime ça rester un petit peu plus du côté positif, mais c'est tout ça qui se passait sur, dans le fond, le réseau TikTok, BookTok anglophone. Donc, le BookTok, c'est vraiment, comme je disais, le hashtag qui est utilisé sur le site. Alors, c'est ça. En 2020, j'arrive sur TikTok, j'essaie de faire des vidéos en anglais, puis à un moment donné, je me dis, ça sert à quoi de connecter avec des gens qui sont pas nécessairement dans ma langue? Fait que je commence à faire justement du contenu en français, parler des livres que j'aime lire, faire des vidéos virales. Il y en a quelques-unes, mais surtout des vidéos justement qui sont inspirées des livres que je lis. Et là, de plus en plus, je me mets à connecter avec des gens qui lisent le même genre de livres que moi. Est-ce qu'il y en a ici, justement, qui sont sur TikTok, à main levée, qui ne sont pas nécessairement des gens qui créent du contenu, mais qui ont été influencés à acheter un ou des livres? OK. OK. Parce que généralement, les gens qui sont justement sur TikTok et qui entrent un peu dans cette communauté-là se ramassent avec une pile à lire infinie. Déjà là, j'imagine que si vous êtes au Salon du Livre, c'est parce que vous aimez la lecture. Vous devez déjà avoir plusieurs livres dans votre bibliothèque qui attendent d'être lus, mais que, dans le fond, vous aimez ça, en acheter des nouveaux. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça ou c'est juste moi? OK. Donc, c'est ça. Donc, quand j'ai entré justement sur BookTok, j'ai commencé à créer du contenu francophone, québécois, parce que je voyais qu'il y avait des gens aussi en France qui parlaient de livres, mais je trouvais ça plate, justement, à la distance. Oui, on peut connecter ensemble, mais vraiment de trouver des gens ici qui aiment le même genre de livres que moi. Et aussi de promouvoir la littérature québécoise. Parce que, justement, souvent, ce qu'on trouvait, c'était soit des livres anglo, des traductions. Des livres francophones, il y en avait quelques-uns, mais j'avais vraiment envie de trouver quelque chose qui allait faire bouger un peu la littérature au Québec. Donc, j'ai commencé comme ça. Je n'étais pas la seule. Hein. Il y avait d'autres. Je me prétends pas le Messie ou quoi que ce soit. Moi, j'ai intégré ça, mais
tranquillement, on a vu qu'il y a des gens qui ont commencé à, justement, utiliser le hashtag BookTok Québec, à créer du contenu sur les livres québécois. Il y a du contenu québécois aussi sur des livres étrangers. Là, on ne se restreint pas nécessairement aux livres québécois sur BookTok Québec, mais c'est vraiment une idée de communauté. Puis c'est à l'automne, je pense que c'est l'automne l'année passée, ça fait pas si longtemps que ça, que j'ai lancé le groupe Facebook BookTok Québec, qui, là, jusqu'à ce jour, je pense qu'on est à peu près 11 500 personnes sur ce groupe Facebook-là. C'est vraiment le fun parce que le but de ça, c'est de connecter les gens ensemble, entre eux. Donc, c'est pas moi, Jessica, qui est là et qui anime, c'est les gens entre eux qui créent des liens. Puis c'est ça la force de la communauté BookTok, c'est vraiment d'aller connecter les gens entre eux puis de partager sur la littérature québécoise ou d'ailleurs. Est-ce que... Là, je pose encore la question, parce que je vais toujours vous poser des questions, puis j'aime ça, savoir un petit peu votre pouls. À main levée, qui est sur le groupe Facebook? Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont ici parce qu'on se connaît de loin, mais qui est déjà sur le groupe BookTok Québec? OK, il y en a quelques-uns. Cool. Si jamais vous voulez, à la fin, là, j'ai des petits signets avec un code QR qui va vous amener sur tous nos réseaux sociaux si vous voulez aller voir ce que c'est, puis justement venir parler avec nous. Donc, c'est ça. Cette communauté-là a vu le jour il y a à peu près 1 an officiellement et ça n'arrête pas de grandir depuis. Puis là, c'est la première année qu'on est associé avec le Salon du livre de Montréal. En fin de semaine, il va y avoir notre équipe de collaboratrices qui va être là pour faire des vox pop, pour parler aux auteurs, parler aux éditeurs. Fait qu'on veut un peu aussi, dans ce qu'on fait, démystifier ce que c'est la littérature, rendre ça accessible aux gens, puis aussi montrer comment c'est vivant puis comment ça peut être le fun. C'est pas nécessairement toujours sur les bancs d'école. J'ai un bac en enseignement du français. J'en ai vu des livres qu'il fallait qu'on fasse lire de façon obligatoire. C'est pas toujours là qu'on va trouver le livre qui va nous accrocher. Bien, justement, en connectant avec des gens qui nous ressemblent, bien, ça nous permet justement de découvrir des nouveaux genres, des nouveaux livres. Là, je parle beaucoup, mais je veux voir aussi pourquoi vous êtes ici. Qu'est-ce qui vous... Je vais vous poser des questions encore. Je suis toujours comme ça. Savoir, qu'est-ce que vous avez comme question par rapport à BookTok? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir? Parce que je sais que des fois, il y a des auteurs... À main levée, est-ce qu'il y a des auteurs qui sont là en ce moment? OK. Est-ce qu'il y a des éditeurs qui sont là en ce moment? OK. Fait qu'on est plus dans les gens qui ne connaissent ou ne connaissent pas BookTok, qui veulent en apprendre plus. OK, parfait. Parce que j'ai des auteurs qui m'ont écrit, qui m'ont dit hey, « Moi, je veux en savoir plus, je ne sais pas comment faire, comment créer du contenu, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. » Fait que là, je vais vous donner la parole parce que je veux savoir ce que vous aimeriez apprendre sur BookTok, parce que je peux vous en parler longtemps. Je peux vous parler de création de contenu, je peux vous parler de communauté, mais tu sais, je veux savoir c'est quoi votre intérêt avant, parce que je ne veux pas vous dire quelque chose pour que ça ne vous intéresse pas. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir par rapport à BookTok? C'est une bonne question. Donc, la question qu'on m'a posée, c'est par rapport au service de presse, parce que les gens, en fait, sur BookTok, on a quand même des communautés de gens qui consomment le contenu, donc ils font partie de la communauté, mais il y a des gens aussi qui veulent créer du contenu. Donc, des micro-influenceurs, des gens... Moi, j'aime plus le mot créateur de contenu qu'influenceur parce que, bon, c'est ma connotation personnelle. Mais, donc, la question qu'on me posait, c'est pour avoir des services de presse. Parce que, comment ça fonctionne? Les éditeurs, lorsqu'ils publient un nouveau livre, il y a toujours des communiqués de presse qui sont envoyés à des médias traditionnels. Mais il y a aussi des livres qui sont envoyés à ces mêmes personnes, mais aussi à des blogueurs littéraires, à des créateurs de contenu. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que ça prend un minimum de followers pour pouvoir recevoir ce genre de service de presse-là? Je crois que ça dépend beaucoup des maisons d'édition. Il n'y a pas... Je vais parler pour moi parce qu'on lance une maison d'édition qui s'appelle Kéros, éditeur de romances, l'année prochaine. Puis, fait que j'ai un petit peu ce background-là aussi. Il n'y a pas de minimum. C'est la même chose pour toutes les entreprises. Dans le fond, ce qui est important, c'est la qualité du contenu. C'est sûr qu'il y a certains éditeurs qui vont aller viser des gens qui ont plus d'abonnés, mais ça dépend vraiment du genre de campagne qui veut être fait. Fait que si tu as, par exemple, un blog, ça peut être intéressant pour un éditeur de vouloir t'envoyer une copie de livre parce que, ben, il va y avoir des mots-clés qui vont sortir dans la recherche Google, par exemple. Puis, c'est une chose que j'aime dire beaucoup.
c'est pas une opinion populaire, mais dans les créateurs de contenu, souvent, quand on a un plus petit nombre d'abonnés, c'est des gens qui nous suivent, qui sont plus proches de nous. Donc, la famille, les amis, et qui on peut convaincre le plus facilement d'acheter un livre, bien, c'est nos proches. Fait que oui, les gros influenceurs, ça peut être bon en termes de visibilité, mais en termes de conversion, si on parle en langage marketing, les plus petits créateurs de contenu peuvent être intéressants. Puis aussi, c'est le contenu visuel, le contenu vidéo. Donc, c'est quand même accessible. Il y en a qui, comme je dis, des maisons d'édition qui vont être plus les gros chiffres. Mais si on veut être créatif, il faut y aller dans plusieurs niveaux pour, c'est ça, atteindre nos objectifs. Est-ce que j'ai d'autres questions plus précises? Oui. Oui. C'est une très bonne question. Je vais la répéter un petit peu plus fort, mais tu as parlé fort. La question, c'était, est-ce que les maisons d'édition, tu penses qu'elles vont commencer à imposer aux auteurs ou justement aux auteurs de créer du contenu comme certains labels de musique font? Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez personnel à chaque maison d'édition. Chaque maison d'édition a son approche marketing qui est différente. Il y en a que c'est plus, je dirais... ouvert sur les nouvelles technologies, sur le nouveau genre de marketing, puis il y en a que c'est plus conservateur. Donc, je pense que le milieu du livre, en général, est encore plutôt conservateur, à mon avis. Mais il y en a plusieurs maisons d'édition qui font ça, comme, là, j'ai parlé de ma maison d'édition, je ne vais pas obliger mes auteurs à faire ça, sauf qu'on veut travailler avec des auteurs on veut travailler avec des gens et non travailler avec des livres. Donc, on veut vraiment mettre de l'avant la personne comme personnalité, parce que quand on vend un livre, on veut pas vendre un livre, on veut créer un lien avec le lecteur. Puis qui de mieux pour créer un lien avec le lecteur que l'auteur, la personne qui est derrière le livre. Fait que je pense que c'est une notion qui est importante à penser dans le marketing, mais je crois pas que toutes les maisons d'édition vont faire ça. Puis je pense que c'est ça, chacune va décider de son approche, mais c'est sûr que les réseaux sociaux et BookTok, ça a une très, très grosse influence sur le marché du livre. On a vu par le passé des livres, Le Chant d'Achille, par exemple, je me rappelle pas du titre, du nom de l'auteur, mais Le Chant d'Achille, c'est un livre qui a été publié, je pense, en 2010-2011, puis à cause de BookTok, est revenu dans les gros palmarès de livres parce qu'il y avait un effet, justement, il y avait une effervescence autour de ce livre-là, puis tous les TikTokers, les BookTokers anglo et même francophones en parlaient. Donc, ça a vraiment fait remonter le livre dans les charts, j'ai pas le mot français. Même chose, ceux qui connaissent peut-être Colleen Hoover. Elle, c'est une auteure qui s'est lancée aussi sur BookTok. Et cet effet-là de communauté, de masse, cette auteure-là, elle est toujours New York Times best-seller. Elle est toujours dans le top des listes de vente. Puis, justement, là, je pense qu'elle est rendue comme à des millions d'abonnés sur TikTok et sur Instagram. Mais c'est vraiment, oui, son travail, mais il y a cette grosse effet de masse-là qui a fait qu'elle a continué là, de prendre la place sur le marché. Fait que, tu sais, par rapport à ça, je vais faire un peu du pouce sur Colleen Hoover. Bien, c'est exactement la même chose que j'ai fait personnellement quand j'ai lancé mon livre. Le premier livre, justement, je disais tantôt, j'ai signé mon contrat d'édition. Je me suis lancée sur TikTok, BookTok, parce que je voulais créer une communauté de lecteurs, des gens avec qui je pouvais connecter, oui, sur la littérature, mais j'avais éventuellement un livre qui allait sortir dont je voulais parler. Puis, on a vraiment vu la différence. Moi, l'année passée, il y a un an et demi, je n'étais pas auteur, je connaissais personne dans le milieu du livre. Quand mon livre a été publié, parce que j'avais parlé justement avec des gens pendant un an, j'avais une communauté à peu près à ce moment-là, peut-être 25 000 personnes sur TikTok. Mais ces gens-là, avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai échangé, avec qui j'ai créé des liens pendant un an, mais quand je leur ai dit « Hey, mon livre, il est sorti, tu sais, il est en magasin, il sort au mois de mars », bien, en 3 semaines, on avait écoulé les 2500 premières copies. 3 semaines. Je suis arrivée au Salon du livre de Québec. On avait 100 livres. C'était les 100 livres qui restaient des entrepôts. Sinon, tout était en librairie ou tout était vendu. Puis là, j'ai dit à mon distributeur, en arrivant, je fais « Il va t'en manquer. » Puis là, il m'a regardé, tu sais, comme un peu comme la tête aux pieds, on leur dire « T'es qui, toi? » J'étais comme « Regarde, j'en ai 2 boîtes dans mon char. Quand t'en manqueras, tu me le diras. » Puis c'est arrivé, dans le fond. On a tous vendu les livres au Salon du livre de Québec. Puis ça faisait justement même pas un mois que le livre était sorti.
Bien, tout ça, oui, il y a le livre en tant que tel, mais à ce moment-là, les gens n'avaient pas fait de commentaires encore. On n'avait pas encore de review des gens sur le livre lui-même. Fait que c'est vraiment l'effet BookTok, la communauté, les réseaux sociaux qui ont fait que le livre est sorti. Puis après ça, bien, les gens ils ont commencé à en parler parce qu'ils ont aimé ça. Thanks to me. Parce que ça aurait été plate un peu si ça avait été mauvais puis que tout le monde... Après 1 an, ils fassent comme moi. Finalement, Jess, ton livre, c'est pas trop intéressant. Fait que quand il est sorti, on a eu une grosse vague d'achats. Après ça, on a continué de surfer sur cette vague-là pendant plusieurs semaines parce que là, les gens, ils donnaient des commentaires, on repartageait, on en parlait sur les réseaux sociaux, on en parlait sur TikTok. Puis ça a fait que, dans le fond, mon premier livre, La Note brisée, a été, à partir de sa 2e semaine en librairie, on a comme fait le palmarès Renaud-Bré à l'envers. Nous, normalement, quand tu commences puis le livre il sort, quand t'es chanceux, t'es dedans, t'es comme dans les premiers. Bien, moi, j'ai commencé en bas. Fait que j'ai commencé en 50e position. Puis pendant 22 semaines consécutives, j'ai monté dans le palmarès. Ça a redescendu éventuellement, puis c'est parti. Sauf que c'est littéralement, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, s'il n'y avait pas eu BookTok, s'il n'y avait pas eu tout ça, l'engouement autour du livre n'aurait pas été le même. Fait que c'est juste un autre exemple, mais à plus petite échelle au Québec, de la puissance que ça peut avoir, les réseaux sociaux, puis comment les gens, quand ils aiment quelque chose, ils en parlent. Donc, je ferme ma parenthèse. La question était loin, mais je pense que j'ai répondu quand même au début. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à TikTok, BookTok, qui pourraient être... Oui, vas-y. Attends, je m'en viens. Je te dis pas, vas-y, je vais m'en venir. C'est une bonne question. On demandait si on voyait, depuis que justement BookTok est arrivé, si on voyait une diversité des livres qui sont justement présentés plus que dans les médias traditionnels. Je résume bien la question. C'est ça? Parfait. C'est une très bonne question parce que, tu sais, il y a différents genres littéraires, mais ce qui est très intéressant à propos de BookTok, oui, c'est souvent de la littérature dite populaire, littérature de genre qu'on va voir, donc du young adult, du new adult. On peut voir aussi du fantastique, de la romance, romantasy. On peut voir de l'horreur, du policier. Tu sais, des genres qui sont justement moins littéraire, et là, je vais y aller comme ça parce que pour moi, la littérature, que ce soit de la poésie, que ce soit de l'essai, c'est de la littérature, même si c'est plus populaire. On a besoin de chacun des niveaux, mais ce qui est justement intéressant avec BookTok, c'est que ça permet d'aller connecter à des niveaux, justement, des lecteurs. On peut pas demander à un premier lecteur de lire, par exemple, de la poésie super recherchée ou des essais. Il y a des genres littéraires qui sont moins accessibles, on va dire ça comme ça. Mais justement, la littérature qu'on retrouve à partir de TikTok et BookTok, c'est des littératures de genre qu'on peut entrer dans nos maisons, puis après ça, on développe un goût pour la lecture, puis après ça, on peut se diversifier. Mais oui, c'est beaucoup, justement, de la littérature populaire qu'on va trouver, là. En tout cas, je parle pour ce que je consomme et ce que je vois, puis on s'entend que TikTok, c'est un réseau social où on nous donne le contenu qu'on veut consommer. Donc, si c'est quelque chose qu'on aime, bien, ils vont nous repousser des contenus semblables. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses un petit peu plus aussi nichées. Mais généralement, c'est quand même de la littérature populaire, mais c'est plaisant parce que, justement, ça permet d'amener ces nouveaux livres-là. Tu sais, BookTok Québec, c'est beaucoup de livres, justement, québécois, puis c'est des choses qu'on ne voyait pas, justement, au début. Puis là, plus les gens s'approprient ce réseau social-là, ça permet de faire découvrir des nouvelles choses. Puis il y a beaucoup d'auteurs québécois qui se sont lancés, là, je dirais, dans la dernière année et demie, justement, sur TikTok. Puis c'est pour ça que je demandais tantôt s'il y avait des auteurs qui étaient ici, parce que je me fais toujours demander, bien, tu sais, qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Qu'est-ce que tu publies sur TikTok? Tu fais-tu des danses? C'est plus ça. Tu peux faire je fais des danses des fois, mais c'est plus juste ça. On peut faire du contenu vraiment diversifié. Tout ce que tu peux penser, tu peux pas tout, mais tu peux le faire sur TikTok. Puis tu sais, ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme qui permet de te mettre de l'avant comme personne et de connecter avec des gens qui sont comme toi. Donc, quand on crée du contenu, ça peut être seulement les livres qu'on voit si on veut pas se voir nous-mêmes. Ça peut être juste
des reviews qu'on publie aussi, qu'on dit, ça peut être plus parlé, ça peut être... Il y a des trends aussi. Les trends, c'est des vidéos populaires avec des sons populaires qui fait que, justement, ça a un petit peu plus de traction, il y a plus de vues qui se passent avec ça. Ça peut être de l'humour, ça peut être des POVs. POV, c'est des points de vue, un peu comme des genres de sketch sur la littérature. Fait que c'est vraiment, vraiment très, très large. Puis les gens qui vont là, ils vont là pour se divertir, autant pour voir quelque chose, tu sais, pour s'instruire aussi, là, pour apprendre des choses. Mais il y a aussi beaucoup de divertissement dans BookTok. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est très varié. Donc, il y a de la place pour plein de genres de choses. Pour ma part, j'ai pas vraiment une chose en particulier. Je fais ce qui me tente. C'est un peu chaotique, là, mais c'est ce qui fait que j'ai du fun. Je le fais parce que j'aime ça, puis ça paraît quand on a cet intérêt-là pour ce qu'on fait. Est-ce qu'il y avait une autre question par rapport à BookTok? C'est un conseil d'écriture qu'on nous disait ici quand... Mais c'est le genre de contenu aussi, je trouve que c'est un bon exemple. Quand on est sur les réseaux sociaux, qu'on est sur TikTok, qu'on veut publier quelque chose, bien, il y a plein d'auteurs aussi ou de gens qui vont parler justement de leur expérience, donner des conseils, des trucs d'écriture, des trucs pour justement, là, ici, c'était pour, c'était quand on écrit, bien, c'est ça de se prendre du temps pour faire des pauses aussi. Fait que c'est le genre de choses que les gens aiment consommer sur les réseaux sociaux puis sur TikTok, justement, dans le niveau littéraire. Je vais continuer de me promener. Ah, oui, j'ai une question là-bas. Bon. On me pose la question à savoir si la barrière de la langue, justement, parce qu'au Québec, on est francophone, est-ce que ça fait une différence sur BookTok? Bien, je pense que ce qui est intéressant, puis c'est la question que je me suis posée moi-même quand je suis entrée quand j'ai commencé à faire du contenu sur TikTok. Au début, j'ai eu je faisais du contenu anglophone au début. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais tu sais, c'est pas naturel parce que c'est pas ma langue première, mais deuxièmement, c'est pas non plus les gens avec qui je veux connecter. Fait qu'au départ, oui, c'était beaucoup, beaucoup anglophone, puis il y a des gros comptes, des gros créateurs de contenu sur BookTok en anglais. Sauf que, justement, le fait qu'on crée une communauté québécoise francophone, puis tu sais, il y a des Québécois aussi qui font du contenu en anglais, là, puis c'est correct aussi, mais ça permet justement d'agrandir cette communauté-là parce qu'elle existe en France. Il y a BookTok France qui existe aussi, BookTok Suisse, Belgique. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qui va mettre un frein. Je pense que c'est juste que c'est pas encore développé. C'est ça qui est intéressant. Puis, tu sais, si vous êtes ici puis que ça vous tente éventuellement de vous lancer sur la plateforme, bien, c'est pas encore saturé. Tu sais, le marché anglophone est très, très vaste, très, très large. Et tout le monde parle en anglais. Tout le monde un peu... ouais, tout le monde parle en anglais, je pense. Un petit peu. Mais, justement... En français, il y en a pas beaucoup de contenu. Fait que c'est le temps de commencer puis de parler puis de créer sa place sur justement sur BookTok Québec ou BookTok France parce qu'on rejoint quand même les Français. Des fois, ils nous trouvent drôles avec notre accent. On les trouve drôles, nous autres aussi, avec leur accent. Puis, mais ils sont là quand même. Puis, je pense que c'est ça. C'est intéressant de publier en français parce que premièrement, c'est notre langue. Puis, nos livres aussi, de pas nécessairement les édulcorer, changer l'essence de nos livres parce que, justement, on peut les faire traverser. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de gens, mes livres sont pas encore vendus en France, sauf en numérique. Merci, le numérique. Mais je me le fais demander, hey, ça vient-tu un jour? Bien, tu sais, on est capable d'aller chercher puis de faire connaître notre culture, justement. C'est un réseau social qui est accessible partout à travers le monde. Puis c'est ça qui est plaisant, c'est que, justement, on peut créer des liens non seulement ici, mais on peut créer des liens avec des communautés francophones qui sont Canada plus anglais, mais que, tu sais, il y a des îlots partout là, de gens dans la francophonie. Puis, tu sais, l'Europe, c'est très gros. Puis on sous-estime l'envie que les Européens ont de lire notre littérature québécoise. Je suis allée en France au mois de septembre, justement pour la maison d'édition, et on parlait avec plusieurs acteurs du milieu français. Puis les gens, ils veulent avoir de la littérature québécoise, ils veulent comprendre qu'est-ce qu'on est, puis ils veulent pas non plus qu'on change les termes dans les livres. T'sais, ils veulent comprendre, oui, mais faut pas édulcorer ni changer l'essence de ce qu'on fait. Fait que je pense que c'est important qu'on prenne notre place sur BookTok
francophone, mais québécois. Puis ça se développe vraiment, vraiment de plus en plus. Merci pour ta question. Bien, je vais essayer de faire ça. J'ai mon téléphone avec moi. Je peux vous... J'ai mis livres. OK, on va faire quelque chose de basic. La question, c'était une enseignante de langue et qui voulait, dans le fond, inciter ses élèves. Ça, je trouve ça le fun parce que c'est très accessible pour tout le monde. Tout le monde a un téléphone. Puis je trouve que c'est de vraiment faire une activité qui est intégrée dans la vie des jeunes parce que, tu sais, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis comment, justement, transposer ça puis utiliser ces outils-là pour faire, bien, justement, du contenu éducationnel. Je trouve ça vraiment très, très cool. Donc, là, la seule chose que je trouvais plate, c'est parce que là, je peux pas vous projeter mon téléphone. Fait que vous allez devoir je vais vous le montrer en même temps comment on fait une vidéo. Je vais ouvrir l'application TikTok. C'est ça. Bien, je vais faire la vidéo avec vous, puis je vais faire... Bon. Donc, quand vous êtes dans TikTok, là, je suis vraiment désolée, vous verrez absolument rien, mais c'est comme je vous dis, croyez-moi sur parole. Oh, moi, ça... OK, c'est vous que vous voyez, c'est correct. Je pensais que c'était ma face en gros qu'on voyait dans l'écran. Quand vous ouvrez sur TikTok, vous avez cette interface-là. Une vidéo, là, ça n'a pas besoin d'être compliqué du tout. Ce qui est très le fun avec TikTok, c'est que tout ce que tu as à faire, tu pèses sur le bouton, tu le lâches, ça vient de faire une prise vidéo. Tu n'as pas besoin de faire de montage nécessairement dans l'application. Fait que si je voulais, par exemple, commencer ma vidéo, là, je me suis mis comme ça. Fait que là, je suis en train de faire ma vidéo, je fais juste mettre mon pouce comme ça, poup, là, j'arrête, ça a arrêté de filmer. Je peux retourner ma caméra de l'autre côté, puis là, c'est vous que je vais filmer, je fais la même chose. Là, je vais vous filmer comme ça. Là, je vais essayer de... Qu'est-ce que je pourrais filmer? Bien, je vais filmer mes livres, viens, regardons, si je les ai ici. Fait que c'est toujours très, très instinctif dans l'application. On pèse sur le bouton, on arrête, on pèse sur le bouton, on arrête. En haut, on a l'option de mettre de la musique. Là, comme je dis, je ne fais pas un cours rapide, je fais juste vous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est très, très accessible. Fait que, tu sais, des fois, on pense, faut que je sois un pro du montage, tout ça. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées dans les salons du livre depuis 1 an et demi qui me disent, hey, moi, je savais pas ce que c'était TikTok. J'ai commencé. J'ai une de mes collaboratrices à BookTok Québec qui, elle, était super gênée de parler. Puis là, ça fait 1 an qu'elle fait du contenu. Maintenant, tantôt, on parlait de service de presse. Elle fait plein de collaborations avec des maisons d'édition. Puis elle est dans la team BookTok Québec. Elle écrit des reviews pour nous, elle partage du contenu. Fait que c'est accessible à tout le monde. Puis ce qui est le fun avec cette personne-là, c'est qu'elle est venue me voir à un moment donné, puis elle m'a dit, hey, j'ai commencé à créer du contenu parce que, tu sais, je te voyais faire, puis je me disais, j'aimerais ça, puis tout ça. Puis là, la confiance qu'elle a en elle maintenant, elle dit, maintenant, j'ai changé, j'ai osé postuler dans quelque chose dans ma job que j'aurais pas fait avant. Elle a eu le poste, puis maintenant, elle gère une équipe. Fait que c'est des petites choses, des fois, qu'on fait qui peuvent avoir une différence. Bon, là, je continue ma vidéo. Mettons, je filme ça comme ça. Après ça, bon, on va filmer ici. Fait que tu peux faire plein de prises de vue comme ça. Ça peut être juste du contenu visuel, si on veut dire ça comme ça. Puis on peut se rajouter un petit son. Fait que si c'est juste visuel, je fais ça. Là, vous ne l'entendrez pas, mais il y a de la... Croyez-moi sur parole, il y a de la musique. On peut, après ça, directement, sur l'écran principal, ajouter du texte, ce qu'on veut dire. Puis après ça, on pèse sur publier. Il y a rien de compliqué à faire. Puis c'est ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est super accessible. Là, après ça, on peut faire d'autres choses. On peut faire des vidéos de transition, mais tu sais, c'est toutes des choses qu'on va apprendre tranquillement. Mais pour créer du contenu, c'est pas nécessaire d'avoir un baccalauréat. Ce qui est le fun aussi sur TikTok, c'est que, comme je disais tantôt, c'est du contenu qui est très, très diversifié. Donc, on peut y aller avec nos avis. On peut y aller juste avec la présentation des pages couverture. Là, je vous donne un exemple. Pour le Salon du livre, je me suis fait une petite liste de vidéos que je voulais faire. On va faire des vidéos avec l'équipe de BookTok. Par ailleurs, en fin de semaine, samedi, on se donne rendez-vous à 14h15 au stand, justement, de Ago On lit dans l'espace ado. On va faire un rassemblement de BookTokers ou de futurs BookTokers, des gens qui veulent justement créer du contenu. Fait qu'on va être là-bas pour un peu plus parler avec vous. Là, c'est un peu plus moi qui est sur scène. J'aime ça interagir avec les gens, c'est pour ça que je descends tout le temps. Préparez vos questions si vous en avez encore, ça va venir. Mais c'est ça, fait que si vous avez besoin un petit peu de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les ateliers et tout, on va être là le samedi pour... c'est pas officiellement
dans l'horaire du salon, mais nous, on va être là quand même parce que l'équipe avait envie de rencontrer les gens, puis c'est ça qui est le fun. Fait que là, je disais, des vidéos qu'on va faire avec des gens aussi. On peut faire du contenu juste avec les livres, juste des citations. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire, puis justement, ça n'a pas besoin d'être juste une chose, mais faites quelque chose que vous aimez. Il faut absolument que vous aimiez ça. Si vous aimez ça, ça va transparaître dans ce qui va être publié. Est-ce que ça répond un peu à la question? Oui? OK. Merci. J'ai toujours peur de partir sur une cheer. Puis, est-ce qu'il y en avait d'autres questions? On parlait ici là, que Facebook, dans le fond, Meta a bloqué les contenus, justement, plus information des médias ici. En fait, là, je suis pas vraiment calée là-dedans. Je ne pourrais pas dire nécessairement d'où ça part, parce que je sais que c'est en lien avec le gouvernement. Là, c'est des conflits un peu d'intérêts. Mais à mon avis, je pense pas qu'ils vont faire ça parce que c'est pas du tout le même, c'est pas le même marché. TikTok, c'est une compagnie chinoise de mémoire. Hein? La fille, elle parle de BookTok, mais pas trop sûre de ses. Mais oui, c'est chinois. Fait que je pense que c'est différent, mais je m'y connais pas assez pour dire si ça irait là. Je pense que on est plus ici dans le divertissement. Fait que ça nous touchera pas nécessairement, mais qui sait? Qui sait ce qui peut se passer, parce que on avait entendu aux États-Unis qu'ils ont légiféré pour savoir justement si TikTok allait rester à cause des données, là, mais comme je dis, je ne rentrais pas dans ce sujet-là très, très en détail parce que je ne m'y connaissais pas assez. Est-ce qu'on avait une autre question par rapport à BookTok? Fait que là, j'ai tout couvert. Vous savez tout ce que vous voulez faire. Vous allez partir d'ici, vous allez dire « Yeah, je sais, ça sert à quoi, je sais. » OK. On me demande 3 astuces pour les gens qui se lancent sur BookTok. C'est une bonne question. Bien, première, ça, c'est l'astuce. Je dis la même affaire quand les gens me disent « Comment je peux commencer à écrire un livre? » Fais-le. Ça, c'est la première chose. Ose le faire. Parce que c'est pas que c'est compliqué, mais des fois, c'est juste de se mettre de l'avant qui est difficile. C'est comme prendre un petit step back et dire « OK, là, les gens vont me voir. » D'ailleurs, moi, je pense toujours qu'il y a personne qui me regarde sur TikTok. À toutes les fois que les gens me disent « Ah oui, j'ai vu ton livre sur TikTok. » Puis je suis comme « Ah ouais. » Et c'est quelque chose qui se fait chez nous. Bon, je pense que des astuces. Je peux peut-être donner des trucs. Je pense que avoir un trépied, c'est pas une astuce, mais ça peut être très pratique d'avoir un trépied pour commencer. Là, je l'ai dans ma sacoche, c'est vrai. Non, il est là. J'ai prêté mon trépied pour pouvoir filmer la conférence. Fait qu'avoir un trépied, ça permet, quand on veut faire des transitions dans les vidéos, c'est ça, je peux pas vous montrer, mais viendrez me voir après. Là, on pourra, je pourrais vous montrer des choses. Si vous avez des questions que vous voulez me poser en privé après, je pourrais répondre. Mais avoir un trépied, qu'est-ce qu'on peut consommer du contenu aussi avant? Voir qu'est-ce qui se fait déjà, de quoi on peut s'inspirer, parce que contrairement à d'autres plateformes, ce qui est le fun avec TikTok, c'est que c'est pas mal vu de reprendre le même genre de vidéo qu'une autre personne. Oui, on veut, c'est ce qu'on appelle les trends. Comment on pourrait traduire ça? Je le sais pas. Mais les tendances, merci. Mon français, il est loin. Il y a des tendances sur TikTok, puis les gens s'inspirent donc justement d'apprendre à voir qu'est-ce qui se fait sur le réseau social, consommer ce contenu-là, parce qu'après ça, c'est plus facile quand on connaît un peu le fonctionnement, qu'est-ce que les gens aiment voir, qu'est-ce que vous aimez voir aussi, parce que quand on publie du contenu, c'est toujours, faut pas penser à nous, faut penser à qu'est-ce que l'autre personne voudrait voir? Parce que si vous êtes, par exemple, je donne un exemple, parce qu'il y a certaines personnes qui font ça, puis je veux dire, c'est un apprentissage, mais si je suis une auteure, puis j'arrive, puis je dis, voici mon livre, puis là, je montre mon livre, puis là, je fais juste vous montrer ce qui est dedans, puis je vous dis peut-être de quoi il s'agit. Bien, en quoi ça intéresserait la personne? Comment je peux présenter quelque chose de façon intéressante? Bien, c'est là qu'il faut commencer à penser, justement. Moi, je veux pas regarder une publicité, là. Je veux avoir de l'entertainment, je veux avoir du fun, je veux rire, je veux me divertir, je veux apprendre. Donc, quand on crée du contenu, le premier truc que j'avais dit, c'est d'avoir un trépied. C'est un peu plate comme truc. Consommer le contenu.
qu'on veut publier, parce que c'est comme ça qu'on s'inspire, c'est comme ça qu'on découvre des nouvelles choses. Oser le faire aussi. Puis, penser justement à se mettre dans la peau de la personne qui va regarder. Pas juste penser, mais être la personne qui va regarder, dire hey, « Moi, si je regarde ma vidéo, j'ai-tu le goût de regarder le 3 minutes de moi qui monte mon livre, puis qui parle, puis qui dit non. Si ça ne te tente pas de l'écouter, la personne ne va pas l'écouter. » Fait que c'est vraiment penser aux autres, penser à qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce qui vous ferait réagir, vous, qu'est-ce qui vous fait réagir quand vous consommez du contenu. De cette façon-là, c'est plus facile après ça de dire je vais connecter pour vrai avec les gens. Est-ce que j'ai donné 3 conseils? Justement, quand je dis consommer du contenu, c'est aussi de voir c'est quoi les sons qui sont populaires sur TikTok, parce que TikTok, c'est une plateforme qui fonctionne beaucoup justement avec les tendances, mais aussi, c'était Musical.ly que ça s'appelait avant. TikTok, c'était beaucoup justement pour ça qu'il y avait de la danse au départ. Et justement, ça s'est transformé, puis il y a plusieurs niches de contenu qui se fait, mais la musique est restée. Donc, des fois, il y a plein de tendances populaires ou de vidéos qu'on voit passer qui ont le même son, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend ces sons-là, on reprend les idées, mais on les adapte à notre niche. Par exemple, si moi, je parle de littérature, je vais intégrer un livre dans ma vidéo ou... j'aime ça, montrer des exemples, mais là, je peux pas vous les en montrer, c'est vraiment plate. Mais c'est ça, utiliser les sons, utiliser ce que la plateforme a à vous offrir pour créer le contenu. Parce que tout est vraiment très, très instinctif dedans. Tout est là pour pouvoir créer, puis publier facilement, puis publier rapidement. Ça n'a pas besoin d'être des vidéos qui sont longues. Souvent, 15 secondes, c'est assez. Après ça, je sais que la plateforme va aussi mettre de l'avant beaucoup les vidéos qui sont de 1 minute et plus dernièrement, mais ça change tout le temps. Fait qu'on ne peut pas se fier nécessairement juste à ça pour la création du contenu sur TikTok. Est-ce que j'ai répondu un peu? Oui? Je cherche la validation en ce moment, là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à la création de contenu, aux livres? Ça peut être aussi des questions... Oui. C'est une très bonne question. On me demande pourquoi TikTok versus Instagram. Je pourrais même ajouter à ça pourquoi pas Facebook. Je pense que... c'est un fait relativement établi. Chaque plateforme a une approche un peu différente, un public un peu différent. Facebook, c'est plus rendu informatif, on va le dire comme ça. Oui, on va voir passer du contenu dans notre fil d'actualité, tout ça, mais c'est beaucoup plus informatif, écrit. Instagram, c'est beaucoup plus visuel, photo et très, très liché, esthétique. Alors que TikTok, c'est une plateforme qui est plus instinctive, authentique, je vais le dire comme ça, pour un peu les séparer en 3 catégories. Mais je crois qu'il n'y a pas un avantage à être sur on peut être sur toutes les plateformes. Chaque plateforme a son avantage, quelque chose de différent. Ce qui est vraiment intéressant avec TikTok en ce moment, c'est qu'il y a encore beaucoup de reach organique. Ça veut dire que quand on poste une vidéo, qu'on publie une vidéo, on est capable d'aller chercher des vues, même si on n'a aucun abonné. Ce que Instagram, par exemple, va pas faire nécessairement. Fait que c'est vraiment l'avantage pour TikTok en termes de découvrabilité, pour faire connaître une personne, un compte, un produit. C'est vraiment que l'algorithme permet à n'importe qui a 0 abonné, qui fait juste s'ouvrir une plateforme, de publier et d'avoir des vues. Parce que j'ai entendu souvent, « Hey, j'ai publié ma première vidéo, il y a 400 personnes qui l'ont vue, mais il n'y a pas personne qui me suit. » Bien, c'est ça l'avantage de commencer avec TikTok, c'est qu'ils vont pousser chaque vidéo à un petit nombre de personnes, probablement une dizaine au début, 5 à 10. Si le temps de consommation de la vidéo, de visionnement, de complétion, là, on appelle ça comme ça dans le langage. Donc, si le temps de complétion, la personne écoute au complet la vidéo, bien là, ça donne un certain pointage à la vidéo. Puis là, les gens, ça va être publié devant d'autres personnes. Puis là, tranquillement, c'est là que ça peut devenir viral parce que c'est chaque petit groupe de personnes qui ont vu toute la vidéo, qui ont interagi, qui ont commenté, qui ont enregistré la vidéo. Bien, ça donne justement dans l'algorithme ça donne à l'algorithme une indication que la vidéo est intéressante puis que la personne va la visionner si je la publie si je la montre à plusieurs personnes, à plusieurs
consommateurs de contenu. Fait que pour TikTok, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la découvrabilité. Instagram, on va y aller plus avec un effet de communauté, je dirais. On est plus proche des... En tout cas, personnellement, je suis plus proche des gens sur Instagram. J'échange en message privé. C'est les gens qui me connaissent déjà qui vont me suivre sur Instagram. C'est plus difficile aussi d'aller chercher de nouveaux abonnés, de croître sur Instagram. Dans les dernières années, l'arrivée des réels pour faire concurrence à TikTok a amené quelque chose de positif parce que, oui, les Reels sur Instagram, ils amènent de l'attraction. J'en ai 2 en ce moment que j'ai publiés qui sont sur TikTok, qui ont été virales sur Instagram, puis ça m'a apporté à peu près 500 abonnés en comme 3 jours, ce qui est vraiment beaucoup pour moi. Fait que sur Instagram, on peut publier aussi du contenu vidéo parce que c'est ce qu'ils veulent en ce moment, mais ce ne sera pas nécessairement le même genre de contenu qui va être viral, qui va avoir de vues sur Instagram que sur TikTok. C'est vraiment 2 plateformes qui sont très différentes. Comme je disais tantôt, Instagram, c'est plus esthétique. Il faut que ce soit plus... je dis pas que c'est moins authentique, un petit peu moins, disons. Puis ce que ça fait, c'est justement, si on publie un contenu, ça se peut qu'il soit viral sur TikTok, mais qu'il ne soit pas sur Instagram et vice-versa. Fait que je pense que on peut choisir une plateforme sur laquelle on veut publier puis apprendre à la connaître. Ma préférée pour moi, c'est TikTok parce que j'ai vu l'effervescence qui est autour de ça. J'ai vu aussi à quel point ça peut changer des vies dans le sens qu'il y a des auteurs, justement, qui n'avaient pas encore écrit leur livre que moi je suivais, qui était « Hey, j'ai une idée », puis là, ils parlaient de leur processus d'écriture. À un moment donné, le livre est sorti, puis il est devenu best-seller, tu sais. Fait que c'est ce genre de succès-là que peut apporter TikTok. Puis je trouve ça intéressant, justement, la possibilité de connecter avec les gens, puis des gens qui sont très, très bien ciblés grâce, encore une fois, avec l'algorithme. Fait que chaque plateforme a quelque chose de différent, mais j'ai un petit amour pour TikTok. Oui, pas mal. On parle de... La question ici, c'est en termes de conversion monétaire, dans le fond, en termes de vente un peu. Là. Encore une fois, Facebook, il y a de la publicité sur chacune des plateformes, mais vraiment, je pense que l'intérêt de TikTok, c'est vraiment la découvrabilité justement d'un produit ou tout ça. Comme j'ai dit, moi, quand j'ai connecté avec ma communauté, ça s'est traduit, oui, en vente de livres. Fait que c'est pas la plateforme... J'ai pas fait de la publicité payante sur la plateforme avec un lien « Acheter mon livre », mais justement, le lien qu'on a créé avec les gens de la communauté, tout ça, ça a amené éventuellement des ventes. Fait que, tu sais, oui, c'est pas une vente directe, mais c'est des ventes qui se font. Puis c'est comme je disais tantôt aussi avec Colleen Hoover, avec l'exemple du chant d'Achille, TikTok en tant que tel, crée cet effet-là d'engouement qui est immense. T'sais, vous avez probablement vu la série, peut-être pas vu, mais entendu parler de la série Mercredi, Wednesday, l'année passée. C'est un peu ce même genre d'effet-là qu'on peut avoir où tout le monde fait des vidéos qui se ressemblent. On reconnaît dans une musique que c'est de ça qu'on va parler, qu'on va voir justement Wednesday, mercredi, un peu partout. Bien, c'est la même chose qu'on fait aussi avec BookTok. Il y a des livres comme ça qui passent, qui deviennent, je pense à Sarah J. Maas, qui deviennent viraux sur TikTok. Puis les ventes, ils découlent de ça. Fait que c'est pas nécessairement sur la plateforme que ça se passe, mais justement l'effet découvrabilité, l'effet que les gens en parlent, ça devient, là, c'est très, très, très puissant. Puis c'est pas le seul exemple. Il y a il y a des compagnies aussi que j'ai vues. Les vidéos, ils sont devenues virales. L'autre fois, c'est pas un exemple de livre, mais il y a une fille que sa voiture a passé au feu. Puis elle avait une tasse dans sa voiture, une tasse thermos Stanley. Puis la tasse n'a pas brûlé. Fait qu'elle a un peu brûlé. Mais dans sa vidéo, c'était juste une personne qui montrait la tasse puis était comme « Hey, regarde, il y a encore de la glace dedans. » Puis c'était pas une publicité pour Stanley. Mais tout le monde qui était sur TikTok, qui ont vu passer cette vidéo-là qui est devenue virale, commentait « Hey, Stanley, c'est vraiment une bonne pub pour ça, tu sais, pour vous. Hey, Stanley. » Puis là, ils commencent à parler à l'entreprise. Puis les gens demandaient, le public, tout le monde, demandait à Stanley « Hey, rachetez-lui donc une voiture. » Bien, le PDG de Stanley a fait une vidéo 3 jours après. Il a dit « On n'a jamais fait ça, on fait jamais ça, mais on va te payer un nouveau char. » Fait qu'il y a eu une double
publicité pour ce produit-là parce que, premièrement, la première vidéo qui était virale, les gens étaient comme « Wow, c'est vraiment une bonne tasse ». Puis la deuxième vidéo, « Wow, c'est vraiment une bonne compagnie, ils sont vraiment fins ». Ils ont donné une voiture à quelqu'un parce que ça leur a fait de la publicité. Fait que double publicité. Puis on voyait dans les commentaires de cette deuxième vidéo-là que les gens étaient comme, ben moi, je connaissais pas cette compagnie-là, je viens d'acheter une tasse, je viens de commander. Fait que ça s'est traduit encore une fois en vente. Fait que le milieu littéraire, c'est la même chose. C'est juste de créer, d'aller chercher justement ces moments vrais-là chez les lecteurs, puis parler justement de la littérature autour de ça, puis c'est là qu'on fait, ben on vend des livres. Mais le but, c'est pas juste de vendre des livres. C'est comme je disais tantôt, pour moi, BookTok, à la base, c'était de connecter avec des gens parce que j'avais personne autour de moi qui lisait, puis j'avais envie, tu sais, quand tu lis un livre puis que tu l'aimes tellement, puis t'es comme... Mais j'avais personne avec qui partager ça. Et là, sur BookTok, puis je dis BookTok, c'est beaucoup en ligne, mais il y a plein d'exemples là, de gens qui sont justement sur notre groupe qui se sont rencontrés dans la vraie vie après. Tu sais, je pense à la brigade littéraire qui sont souvent ensemble pendant les événements, Salon du livre, qui se rejoignent. C'est des gens qui ont connecté à travers les réseaux sociaux. Puis maintenant, bien, justement, ils font, encore une fois, tantôt, des collaborations avec des éditeurs. Mais c'est ça, c'est vraiment créer des liens avec des gens qui sont passionnés comme nous de littérature, de livres. Puis, ben, ça passe, oui, par les réseaux sociaux, mais puis c'est de tous les âges. C'est pas juste des jeunes, j'allais dire des new adultes. On peut pas dire ça, là. Mais c'est pas des 15 ans, 20 ans qui sont juste sur TikTok. C'est très, très large. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en salon. « Hey, je t'ai découvert sur TikTok » ou « Ah, j'ai vu ton livre passer. » Puis là, après ça, j'étais à la librairie. Puis là, « Ah... » Fait que c'est juste un autre média qui permet justement d'amener la littérature ailleurs puis de faire connaître nos livres. Fait que ça sert à plein de choses en même temps. On peut faire des ventes, on peut connecter avec des gens, on peut faire découvrir notre culture à travers BookTok et TikTok. Fait que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Puis surtout, c'est que c'est gratuit. C'est accessible. On a un téléphone, on peut faire ça. On peut facilement parler avec les gens. Fait que c'est ça. Quand je parlais pourquoi j'adore TikTok, ça en fait partie aussi. Là, j'ai pas regardé l'heure, mais là, je voulais savoir si vous aviez d'autres questions avant qu'on termine. Parce que là, je vous ai pas donné beaucoup de trucs tantôt. J'ai donné quelques petits trucs. J'ai parlé beaucoup. Mais est-ce qu'il y a des gens qui se sont joints est-ce qu'il y en a ici qui publient, probablement qui sont sur BookTok, sur TikTok, puis qui créent du contenu? 1, 2, 3. Val. C'est Val, hein? J'étais plus sûre. Oui, toi, je le sais. D'ailleurs, j'ai vraiment apprécié ta vidéo. Je donne un exemple avec Val ici qui fait aussi du contenu sur TikTok, mais à un moment donné, quand elle a lu c'était le deuxième livre, je pense, ou le premier? OK, bien, elle a fait avec les 3. Bien, elle s'est filmée pendant qu'elle lisait le livre, puis elle a pris ses réactions en accéléré, puis là, elle faisait juste expliquer, tu sais, cette partie-là, tu sais, ou genre, ça aurait pu être c'est vraiment mauvais, mais heureusement, c'est pas ça qui est arrivé. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, hey, c'est vraiment le fun. Ça m'a donné... Tu sais, ben là, c'est mon livre, c'est pas ça que je veux dire. Mais ça, tu fais ça avec n'importe quel livre, tu me montres tes réactions à la lecture sans spoiler, sans dire, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre, mais c'est vraiment bon, je suis en train de rire. Moi, j'ai instantanément envie de lire ce livre-là parce que je connecte avec toi sur le plan des émotions, tu sais. Je suis comme... Je le sais que ça va être drôle. Je sais que je vais vivre quelque chose dans ce livre-là. Fait que c'est un très bon exemple de contenu que j'ai apprécié sur TikTok. Tu peux en faire d'autres des comme ça. Je vais les regarder. OK. Il y a quelques personnes qui sont ici. Ben là, je vous ai dit de lever votre main, puis là, j'ai parlé à Val. Qui? Toi? Qui? Toi? OK. Oui, ben oui, il y a certains visages que je reconnais. Mais si jamais là, vous voulez qu'on se parle, en tout cas après, que vous avez d'autres questions, il y a d'autres choses, ou juste qu'on se fasse un petit selfie ensemble, on pourra faire ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à BookTok? C'est vrai que ça a un gros impact sur le marché du livre. Puis c'est pas pour rien que les éditeurs ils s'y mettent beaucoup, que les auteurs se mettent sur les réseaux sociaux puis qu'ils en parlent plus. Parce que justement, comme je disais tantôt, c'est le fun quand on a des gros salons du livre, tu sais. Mais les gens qui sont ici, c'est des gens qui sont généralement déjà convaincus de la valeur du livre, qui aiment lire déjà.
ce qu'on va trouver sur BookTok, sur TikTok, c'est que des fois, c'est des gens qui n'ont jamais lu ou qui ont lu il y a 15 ans. Le nombre de personnes qui m'ont dit « Moi, j'avais pas lu depuis le secondaire. J'ai vu ton livre. Je trouvais que ça avait l'air bon. Je l'ai lu. Puis finalement, depuis ce temps-là, j'arrête plus. Tu sais, j'arrête pas d'acheter. » Il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens qui m'ont partagé ça. Puis c'est ça qui est beau à voir, c'est qu'on va chercher un public qui était non-lecteur, puis on va lui présenter quelque chose, puis ils sont comme, je vais peut-être essayer. Puis finalement, ils aiment ça, puis ils adhèrent, puis après ça, soit qu'ils deviennent des booktokers, soit qu'ils partagent avec les gens autour d'eux. Puis c'est ça qui est plaisant, dans le fond, autour du livre, c'est que c'est quelque chose qui peut être, qui peut être partagé, puis qui, justement, qui crée des liens avec les gens, disons. Fait que je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais vous remercier d'avoir été là. Puis, gênez-vous pas, je vais sortir mes petits signets après si vous voulez aller scanner le code pour savoir c'est quoi notre groupe Facebook. Vous voulez vous joindre à nos 11 500 personnes. Ça va me faire plaisir de vous intégrer. Puis, vous allez voir, c'est une communauté qui est très, très positive. C'est ce qui est le fun. Il n'y a jamais de chicane sur BookTok. Et merci d'avoir été là.